Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition, le seul podcast qui tous les jours t'apprend la remise en forme pour que tu atteignes au plus vite tes objectifs. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question que peut-être tu as déjà entendue, un mythe que tu as peut-être déjà entendu, une question de nutrition et une question de santé, c'est: peut-on manger un œuf tous les jours? Parce qu'on entend souvent certaines personnes qui nous ont dit, moi durant mon enfance, on m'a beaucoup dit, attention, les œufs, faut pas trop en manger parce que ça fait du cholestérol, etc. Et c'est vrai que voilà, donc du coup, je suis arrivé avec une sorte de légende. Et quand je me suis intéressé à la nutrition, c'est totalement faux. Et en fait, il y a des bonnes raisons pour ça. Et c'est ce que je vais essayer de t'apprendre si toi aussi tu as encore ce mythe dans la tête. Alors, peut-on manger un œuf tous les jours? Tu me dirais. Donc, si tu as déjà remarqué quand tu as cassé un œuf, mais un œuf, c'est composé de blanc et de jaune. Alors, dans le blanc, il faut savoir que c'est majoritairement de l'eau et des protéines. Donc, c'est très intéressant, les protéines dans la pratique d'une activité sportive, puisque les protéines, ça sert à réparer. Et quand tu t'entraînes, tu détruis des fibres musculaires, tes tendons, etc. Et du coup, ton corps va avoir besoin de protéines pour pouvoir reconstruire tout ce que tu as détruit pendant ton entraînement. Donc, c'est vraiment très important les protéines. Donc, déjà, voilà. Après, il est aussi composé de jaune. Le jaune, il est composé de graisse et de protéines. Donc, les protéines, je ne reviens pas dessus, mais aussi de graisse. Donc, tu vas me dire, ok, donc c'est calorique, les graisses, c'est pas bon, etc. Non, c'est calorique, certes, mais les graisses, c'est aussi une bonne chose. C'est ce qu'on va voir. Les graisses ne veut pas dire cholestérol forcément. Il y a deux types de cholestérol dans les œufs. Il y a, de manière générale aussi, il y a deux types de cholestérol. Il y a le mauvais cholestérol qu'on va appeler LDL. Bon, c'est pas forcément intéressant de le savoir, mais voilà, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est scientifique, on l'appelle le mauvais cholestérol, on l'appelle LDL. Et ce LDL, c'est en fait quand tu vas faire des analyses de sang pour savoir si tu as du cholestérol, c'est ce taux-là qu'on va regarder, le mauvais cholestérol, LDL. S'il est trop élevé, ça veut dire que tu as un problème de santé et que tu n'arrives pas à te débarrasser du mauvais cholestérol. Et c'est souvent dû à une accumulation de graisses de mauvaise qualité. Tu vas abîmer ta santé et du coup ton corps va avoir du mal à évacuer ces graisses-là. Et dans le jaune d'œuf, donc il y a un peu de ce mauvais cholestérol, mais il y a surtout du bon cholestérol. Et ce bon cholestérol, si il est supérieur au mauvais cholestérol, il n'y a aucun problème à avoir pour ta santé, parce que ça va réguler, on va voir ça. Donc, le bon cholestérol, on l'appelle aussi HDL, contrairement à LDL, comme tout à l'heure, là c'est HDL, donc c'est du bon cholestérol. Et ce sont du coup des bonnes graisses pour ta santé. Et parce que c'est des bonnes graisses qui vont apporter aussi une bonne santé. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces bonnes graisses dans le jaune d'œuf? Alors, donc il y a du HDL, donc du bon cholestérol. Donc, si le taux il est supérieur au mauvais cholestérol, ton corps va automatiquement détruire le mauvais cholestérol. Et qu'est-ce qu'il va faire en le détruisant? En le détruisant, il va aussi produire des hormones, et notamment la testostérone. Et la testostérone, c'est très important pour avoir une croissance musculaire et pour réparer et pour toujours avoir des muscles, des tendons, des organes en bonne santé. La testostérone, ça va vraiment t'apporter tout ça. Donc, le fait d'avoir un taux de bon cholestérol supérieur au celui du mauvais cholestérol, ça va forcer ton corps à détruire et à produire des hormones qui sont très très intéressantes, comme la testostérone. Donc, dans le jaune, il y a premièrement du bon cholestérol, du HDL. Il y a aussi des vitamines B, ce sont des très bonnes vitamines. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ce sujet parce que ça mériterait un épisode entier. Mais voilà, les vitamines D, c'est aussi très très bon pour ta santé. Et troisièmement, on a aussi des oméga 3 dans le jaune d'œuf. Alors, pas forcément. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ça va dépendre principalement de la présence ou non d'oméga 3 dans ton jaune d'œuf. Ça va dépendre principalement de si ton œuf est de bonne qualité ou pas.
Voilà, mais les oméga 3, encore une fois, je vais refaire une émission dessus parce que c'est très important. Mais sache que les oméga 3, c'est hyper puissant pour ta santé cardiovasculaire, etc. Donc c'est hyper important d'en avoir, surtout dans les jaunes d'œufs et dans les œufs, parce que voilà, on en recherche, on en manque dans notre alimentation. Donc dans un aliment simple comme les œufs, si tu arrives à avoir de l'oméga 3 dans un aliment de base comme ça, tu vas combler ton déficit en oméga 3. Alors, comment on est sûr d'avoir des oméga 3 dans tes œufs? Eh bien, il faut choisir ses œufs. Il faut choisir ses œufs et choisir des œufs de bonne qualité. Comment on sait si un œuf est de bonne qualité? Bon, il y a beaucoup de gens qui savent, mais je préfère quand même l'apporter pour ceux qui ne sont pas forcément au courant de cette petite astuce pour savoir comment choisir ses œufs. En fait, il faut regarder le premier chiffre avant le FR. Il y a sur ton œuf, il y a une sorte de tampon qui est imprimé. Il y a un chiffre, puis FR et après une suite de numéros on s'en fout un peu. Mais juste le premier chiffre avant le FR, c'est celui-là qu'on va regarder. Si sur ce premier chiffre, il y a marqué 3, ça veut dire que les poules ont été élevées en batterie et elles ont été en batterie, donc elles sont en cage. Elles n'ont pas de soleil naturel, donc ça va être avec des lampes, on va simuler le soleil artificiellement. Ça va pas être éthique forcément parce que les poules elles sont quand même malheureuses dans leur petite cage, donc voilà, c'est pas du tout éthique. Et les graines qui sont données sont de mauvaise qualité, c'est souvent des restes d'autres industries, etc. Donc c'est vraiment voilà. Et donc du coup, ces trois piliers-là, vu qu'ils sont pas éthiques et pas de soleil et de mauvaise qualité de graines, tu ne vas pas retrouver des oméga 3 ou très 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 peu dans tes œufs. Donc forcément ça coûte un peu moins cher, mais si tu mets le prix, tu vas voir que tu vas pouvoir vraiment avoir un bénéfice sur ta santé. Donc si maintenant, donc là on a vu 3 avant le chiffre FR, maintenant si tu as 2 avant le chiffre FR, ça veut dire que ta poule elle va pas être élevée en cage, mais elle va être élevée au sol, mais quand même sur un élevage intensif. Donc ça veut dire que les poules elles vont quand même être les unes sur les autres, elles vont pas avoir de soleil, ça va pas être forcément très éthique non plus, et la qualité des graines, tu oublies aussi, ça va être une graine de mauvaise qualité qui vont être données pour nourrir ces poules-là. Maintenant, si tu as 1 avant le chiffre FR. Là, tout de suite, ça commence à être un peu mieux. C'est-à-dire que les poules sont élevées en plein air et donc ça va être forcément plus éthique parce que voilà, une poule, ça a quand même besoin de bouger. Donc, elles ont besoin d'être en plein air. Ça va être plus éthique. Forcément, le soleil va être naturel. Donc, là, en fait, l'oméga 3 va commencer à se synthétiser et les œufs vont commencer à avoir des oméga 3 parce que le soleil naturel va agir sur leur production d'œufs avec oméga 3. Par contre, les graines vont être de mauvaise qualité, donc tu vas pas avoir beaucoup d'oméga 3 dans ces œufs-là, mais quand même beaucoup plus que quand c'est en cage ou en batterie, ou au sol ou en batterie. Et si tu as, et moi c'est ce que je te conseille, le chiffre 0 avant FR, forcément ça coûte un peu plus cher, mais là ça va être beaucoup mieux parce que on va avoir tous les bénéfices des œufs en plein air, mais en plus de ça, donc ils sont avec du soleil, etc., c'est éthique. Mais en plus de ça, les graines qui vont être données aux poules pour les nourrir, elles vont être de bonne qualité, elles vont être bio, elles vont être des fois enrichies en oméga 3 et donc forcément, on va avoir beaucoup plus d'oméga 3 dans ces œufs-là. Donc c'est vraiment super important en fait parce que du coup, en consommant des œufs, tu vas avoir des oméga 3, beaucoup d'oméga 3 et on en manque dans notre alimentation. On va avoir des vitamines et du bon cholestérol qui vont permettre de détruire le mauvais cholestérol. Et en plus, ça va t'apporter un boost de testostérone. Et la testostérone, c'est vraiment hyper important pour avoir une santé vraiment de fer. Donc voilà, maintenant tu sais tout. On peut manger des œufs tous les jours, on peut en manger même plusieurs, il n'y a aucun souci. Si tu n'as pas de problème de santé, ton mauvais cholestérol ne va pas augmenter. Au contraire, en mangeant des œufs tous les jours, ça va booster ta production d'hormones et donc tu vas booster ta santé. Donc voilà, c'est très important.
de savoir ça. C'est une petite mise au point et ce que je te propose, c'est de télécharger cette mind map pour pouvoir la prochaine fois que quelqu'un te dit non, les œufs, faut faire gaffe et tout ça. Non, les œufs, faut pas faire gaffe. Les œufs, c'est un très 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 bon aliment. C'est quasiment un des meilleurs aliments que tu peux trouver de base. Donc ne te prive pas, mange des œufs si ça te fait plaisir de manger des œufs. Voilà, donc voilà, on a fini. Si je te propose de télécharger cette mind map pour pouvoir expliquer ça la prochaine fois que quelqu'un te dit que les œufs c'est pas bon pour la santé d'en manger trop. Voilà, télécharge cette mind map en description et on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé ou la nutrition et on se dit à demain, garde la pêche. Allez, ciao.